Ma question, je ne suis pas sûr que tu la vois venir. Est-ce que tu as déjà été victime d'un gourmand? Une rupture amoureuse? Non, c'est pas pareil. C'est Je différent. parle d'un gourmand. C'est quoi? C'est-à-dire, tu étais avec ta copine Oui. et elle t'a donné un coup de tête. En gros, elle t'a largué, elle t'a Une têche. trahison. Non, une fille peut rompre avec toi sans pour autant qu'il y ait trahison. Ok. Est-ce que tu en as déjà été victime? Tout dépend de comment tu interprètes la chose. Mm. Tu vois, je te donne une anecdote très simple pour répondre à ta question. Un même événement peut arriver à deux personnes et deux réactions différentes. Oui. Mais un même événement. C'est comme quand il pleut. Quand il pleut, c'est la pluie. Mm. Tu vas voir deux gosses qui sont sous la pluie. Il commence à pleuvoir. Il y a un qui va pleurer. Ah, il pleut. Va courir, les larmes, ainsi de suite. Tout comme il y a un autre qui va voir la pluie, qui va commencer à danser sous la pluie. Mm. Donc, le problème, ce n'est pas les événements qui nous arrivent, mais c'est notre perception des événements qui nous arrivent. Et donc, cette perception-là, ça va dépendre du coup dans quel état tu es personnellement. Donc, quand tu es avec quelqu'un et que, entre guillemets, la personne décide de partir et que toi, tu n'es pas stable émotionnellement ou tu n'as pas une sorte de stabilité dans ta vie en version 360, forcément, cela va te déstabiliser. Donc, tu vas appeler ça gourmand. Tout comme la personne peut partir, tu dis, oh, c'était une rupture, c'est terminé, et ça ouvre encore des portes à quelque chose d'incroyable. Donc, tout est une question de perception. Maintenant, je reviens à ta question parce que je sais que tu vas encore rebondir. Est-ce que j'ai eu un gourmand? Oui. Aujourd'hui, c'est pas un gourmand. Ouais. J'ai eu une rupture à l'époque. Ok. Mais à l'époque, quand je l'ai vécu à l'instant, c'était un gourmand. On peut appeler ça comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'avant qui a vécu ça comme cela? À cette époque-là, si je prends du recul aujourd'hui, je regarde ce mois d'avant, je lui dirais juste de lâcher prise et d'accepter ce qui se passe. En fait, d'accepter. Dans la vie, en fait, les stoïciens, ils disent qu'il y a des événements sur lesquels on a un contrôle, tout comme il y a des événements sur lesquels on n'a pas de contrôle. Oui. On souffre parce qu'on essaye de se concentrer sur des choses que l'on ne peut pas contrôler. Moi, je ne connais pas la recette du bonheur, mais je connais la recette du malheur. C'est d'essayer de se concentrer sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Et donc, si je donnais un conseil à moi de avant, c'est en fait, lâche prise, accepte ce qui vient. Parce que tout est un cadeau. Dans tout ce qui t'arrive, il y a une bénédiction. Je dis ça en rapport au fait que, justement, de ce que tu appelles gourmand. Au début, quand j'ai subi une rupture amoureuse, parce que j'avais fait 4 ans de relation avec quelqu'un, et je n'étais pas le plus parfait. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça à ce moment-là. Du coup, j'étais l'homme le plus malheureux à l'instant T. Sauf que, suite à cela, à force de travailler sur moi, d'essayer de voir les choses autrement, ça a mis du temps pour que je m'en remette, mais je continuais quand même tout ce que je faisais. Derrière ça, toutes les portes de ma vie se sont ouvertes en termes d'opportunités. J'ai commencé à rouler dans une Merco, tout a changé. Quand la personne était là, c'est comme si elle était... Rien contre la personne, mais c'est comme si elle était assise sur mes opportunités. Et du coup, dès que la personne est partie, il y a l'éclosion qui s'est passée dans ma vie. Et donc finalement, tu te dis, est-ce que ce qui s'est passé, c'était négatif ou positif au final? Enfin, tout ce qui arrive, il y a une bénédiction là-dedans. Derrière chaque difficulté que tu vis aujourd'hui, il y a une opportunité. Mais il faut prendre du recul, faire confiance, avoir la foi, et plus tard, tu verras les résultats de cela. D'accord. Dans un podcast que tu as réalisé tout récemment, tu laissais entendre que l'homme court après deux choses. Yeah, Soit les deux à la fois, soit il court après l'amour, yeah, soit il court après le succès. yeah. Est-ce à dire que les deux ne sont pas compatibles? Si, on peut courir après les deux en même temps. Oui. Généralement, beaucoup d'hommes, tu connais, j'en connais, courent après les deux. Tu vois beaucoup de cadres aujourd'hui dans les postes ministériels, des trucs comme ça. Ils se sont battus toute leur vie pour arriver à ce stade-là. Mais à côté, ils se battent aussi toute leur vie de l'autre côté aussi. Tu vois, donc l'homme court après deux choses. Un homme court après deux choses dans sa vie. Soit il va courir après les femmes, donc il va faire des actions pour impressionner. Et c'est même pas courir, il ne s'agit pas de courir. Parce que je connais des hommes, ils courent pas, ils attirent. Mais dans tous les cas, chaque action qu'il va poser, ça va être soit pour attirer ou impressionner les femmes, donc pour imposer son autorité en tant qu'homme, pour qu'il puisse avoir une facilité avec les femmes, ou soit les actions qu'il va faire seront orientées dans l'atteinte de ses objectifs. Un exemple tout bête, tu es sur les réseaux. Oui. Si tu n'es pas un couple, tu es célibataire, souvent, tu vas avoir tendance à publier une story. Toi, tu es entrepreneur, tu es sur les réseaux pour faire de l'argent. Mais parfois, tu vas avoir tendance à publier une story de ton lifestyle. Tu dis, et ton lifestyle, tu as deux idées derrière. Quand tu mets ta voiture dans laquelle tu roules, ou sinon dans un hôtel magnifique, ou tu es parti en voyage quelque part, tous les hommes qui publient ça, deux choses derrière. Soit pour imposer leur statut, en mode regarde toi femme, moi j'ai ce niveau-là. Est-ce que l'autre là il a ce niveau? On est un peu dans cette philosophie-là. Ou sinon, tu as une deuxième philosophie de regardez ma vie. Je peux vous montrer comment j'ai vécu cette vie, donc je peux vous apprendre. Donc soit tes actions seront orientées pour impressionner d'autres personnes afin de les vendre tes différents produits, soit tes actions seront orientées pour impressionner des femmes, pour avoir une sorte de facilité, pour qu'elles se disent, lui c'est un homme responsable, je peux l'avoir. Mais on peut courir aussi après les deux. C'est dangereux de courir après ces deux parce que tu n'es pas focus. Si un homme ferme cette instabilité émotionnelle qui est là, c'est-à-dire il arrête de faire des actions que pour impressionner les femmes ou certaines actions pour impressionner les femmes, 100% de ses efforts orienté vers ses objectifs parce qu'il a déjà trouvé sa stabilité émotionnelle, c'est-à-dire la femme de sa vie, qu'il soit marié ou pas, cet homme-là, il est dangereux.
parce que personne ne peut l'arrêter. D'accord. Et pour revenir à toi, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que ton ex était un frein? Non. Non. Non, non. La vie... Ah, il a souri. Ça veut dire que j'ai touché quelque chose de Non, c'est sensible. magnifique ce que tu poses, en fait. Ok. Parce qu'il faut vraiment un peu de maturité et de recul Ouais. pour se positionner sur ça, pour avoir ces mots que je vais te dire. Mais la vie est une question d'étapes. Donc chaque chose qui arrive, il y a pas de... Je ne suis pas en retard ou je ne suis pas en avance sur qui que ce soit, ni sur ma propre vie. Tout ce que je vis à l'instant, ça c'est l'étape que je dois vivre à l'instant T. Donc mon ex dans ma vie à l'époque, c'était mon niveau à l'époque. Le Karamo qui était en cité universitaire à l'époque, qui commençait, qui gagnait pas à peine 2000 € dans son business, ça c'était le mois d'avant. Mais quand tu regardes l'histoire du héros, le voyage du héros, il y a un cercle. Oui. Le héros, il va commencer ici, il va tourner, il va rencontrer des challenges, des difficultés, des opportunités, ainsi de suite. Il va arriver au bout de son cercle. Lorsqu'il arrive, c'est comme un film. Là, ce film est fini. Mais s'il veut refaire un deuxième film, il ne peut pas rouler sur le même cercle. Il faut qu'il refasse un autre cercle. Cela ne veut pas dire qu'il va quitter les personnes avec lesquelles il est, mais il va devoir devenir quelqu'un d'autre, une nouvelle version de lui, pour donner une nouvelle vie, entre guillemets. Donc je vois les choses comme ça. Donc, à cette époque-là, c'était le Karamo d'avant, le plus jeune. C'était la vie que je devais vivre à ce moment-là. Il fallait que je passe par ça pour savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, pour me connaître, pour voir mes erreurs, pour devenir plus mature, afin d'avoir peut-être la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, aucune relation n'est une erreur. Chaque relation m'apporte quelque chose. Je ne regrette personne. Une fois, j'ai fait des vidéos, parce qu'avant, je faisais beaucoup de vidéos sur les relations un peu. Oui. J'ai fait une vidéo qui avait beaucoup plu aux gens d'ailleurs. C'était une vidéo que j'adressais entre guillemets à mon ex. Mais quand je fais des vidéos, c'est un peu comme les textes qui sont là-dedans. Oui. Je fais comme si je parlais de ma vie, mais c'est pas forcément ma vie. Je sais simplement que quelqu'un peut se reconnaître là-dedans. Et donc je disais que je ne te regrette jamais. Je ne vais jamais regretter de t'avoir connu, ni jamais m'en vouloir d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec toi. Parce qu'il fut un moment, tu étais exactement la perfection de la perfection. Tu étais tout ce que je voulais. Donc aujourd'hui, si ce n'est plus le cas, je remercie simplement et je te souhaite d'être heureux, peu importe où tu seras. Parce qu'on a franchi cette étape-là, toi et moi. Est-ce que tu penses que l'amour éternel existe? C'est-à-dire, Comment d'aucuns ont pour habitude de dire que je cherche l'homme ou la femme de ma vie. Est-ce que ce n'est pas qu'un concept? Parce que de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est tu étais la personne parfaite à ce moment-là. Donc ça veut dire que même avec ta conjointe d'aujourd'hui, si tu en as une, bref, on en reparlera, ça peut être la personne parfaite pour un temps. yeah. C'est pour ça que je te demande. Yeah. Je suis d'accord. À mon avis, tout est une question d'étape et c'est nous qui décidons de, entre guillemets aussi, d'une certaine manière. En fait, ça ne sera jamais parfait. Il n'y aura jamais de perfection. Je te donne une feuille, je dis, note-moi tes critères pour une femme, pour toi. Ouais. Tu vas me noter tous les critères que tu veux, mais tu ne vas jamais rencontrer une femme qui a 100% de ces D'accord. critères. Donc, on s'adapte parfois. On fait des concessions sur certaines choses. On note les choses par ordre de priorité. Est-ce que ta priorité, c'est le physique? Est-ce que ta priorité, c'est la vision? Est-ce que ta priorité, c'est la beauté? Est-ce que ta priorité, c'est l'intelligence ou le respect? Donc, on fait des concessions par ordre de priorité. Il n'y aura jamais de perfection, il n'y aura jamais d'amour parfait, il n'y aura jamais d'amour en mode une plage calme comme ça. Il y aura toujours des vagues, mais quand on choisit, entre guillemets, on assume. D'accord. Et tu penses que l'amitié avec un ex, c'est possible? Ah, ça c'est trop cliché comme question en même temps et un peu complexe. Ça dépend du... Je peux pas donner de réponse directe à ça. Bon, dans je vais le reposer sens la où- question différemment. Ouais, parce qu'en fait ça dépend du contexte. Est-ce que tu peux être ami avec ton ex? Si tu veux savoir, aujourd'hui, j'ai des ex de l'époque, quand j'étais plus jeune, on est amis. Pas amis se fréquenter, mais on n'a pas de différend, on n'a pas de problème. C'est-à-dire que 6 mois plus tard, elle peut m'appeler, elle me demande un service et je suis là. Ou 6 mois plus tard, elle peut m'appeler pour juste prendre de mes nouvelles et ça me dérange pas. Parce que ça dépend des types d'ex. C'est pourquoi je dis les contextes sont différents. Tu as combien d'ex, Karamo? Non, je t'explique. Ça dépend. Il parle pas de moi, mais je parle Non, moi je veux qu'on parle de je parle toi. même globalement. Non, je veux qu'on parle de toi, Karamo. Non, regarde, ça dépend de déjà comment c'est fini, Oui. pourquoi c'est fini, à quel niveau vous étiez à ce moment-là et où en est la personne dans sa vie. Tu vois un peu? Et quelles sont les intentions aussi. À cause de tout ça, tu peux te dire, oui, je peux être ami avec cette personne sans aucune ambiguïté. Tout comme, non, je ne peux pas être ami avec. Parce que s'il y a un peu d'attirance encore, c'est pas possible. Mais si tous les deux vous êtes passés à autre chose, la personne elle a des enfants maintenant, elle a sa vie de couple, elle est épanouie là-dedans et que c'est juste prendre de tes nouvelles parce que vous n'aviez pas dit X ou Y chose pour mettre la balle à terre et même peut-être bosser sur un projet. Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible, mais c'est selon le contexte. On ne peut pas être ami avec n'importe quel ex. Donc, tu serais serein avec le fait que tu sois avec une fille et qui est amie avec son ex? Ah, ça dépend. C'est ce que je te dis, c'est un contexte. Ok. Vraiment, ça dépend du contexte, mais c'est complexe. On ne peut pas donner une réponse comme ça directement sans avoir le contexte. Quel est le contexte dans lequel tu pourrais accepter que
ta compagne reste amie avec son ex. C'est le même contexte que je viens de t'expliquer dans mon cas. Ça veut dire que C'est-à-dire que si je peux accepter quelque chose, oui. si je peux croire que quelque chose est logique de mon côté, eh ben je vais le croire logique du côté de l'autre aussi. Ça veut dire que tu pourrais être OK par rapport au fait que ta compagne ait un projet, que la seule personne qui peut vraiment l'aider pour ce projet-là, c'est son ex. Ça dépend du coup où en est l'ex. Si c'est un ex célibataire qui est en train de draguer toutes les copines dehors, tu vois un peu, de façon très réaliste, même si tu as confiance en toi, tu as confiance, mais à un moment ça peut blesser ton ego un peu et tu peux avoir un peu quelques doutes en mode est-ce que je fais pas une grosse erreur. Mais si l'ex est bien épanoui, a bien avancé, tu vois qu'il avance, il sait ce qu'il veut, même toi tu as confiance, ouais franchement, je te dis, vas-y, si ça peut t'aider à évoluer encore à un autre niveau, si j'ai confiance. Pour moi, tout est une question de confiance. Je disais ça à quelqu'un récemment, en mode, le problème, ce n'est pas le contexte, c'est la personne. Je t'explique. Si tu es en couple et que ta copine, dès que tu sors, tu vas à une soirée, elle a peur. Et que ta copine, dès que tu dis, je dois voyager au Burkina, elle a peur. Elle se dit, ouais, tu parles avec qui? Si dès que tu t'abonnes à quelqu'un sur les réseaux, elle a peur. Le problème, ce n'est pas où tu vas, ce n'est pas les actions, c'est toi le problème. C'est la confiance en toi qui doit être beaucoup plus importante que la confiance au contexte. C'est-à-dire, c'est pas parce que la personne part en boîte que, ouais, là-bas c'est un endroit, bien sûr, il y a des endroits plus propices, mais c'est pas parce qu'elle est partie en boîte qu'elle va te tromper. Même si la personne est à l'église, si c'est pas une personne de confiance, elle va te tromper. Même si c'est dans l'église, elle va te tromper. Même si c'est dans la mosquée où les femmes sont couvertes, voilées, si ses intentions ne sont pas pures, si la personne n'est pas engagée émotionnellement avec toi, ça va te tromper. Tout comme quelqu'un peut aussi être, moi je fréquente jamais ces endroits-là, boîte de nuit, machin et tout, mais quelqu'un peut aller en boîte, voir des trucs, mais si elle sait qu'elle est engagée avec toi, et qu'elle sait ce qu'elle veut, il va absolument rien se passer. Donc je cherche plutôt à dire à certaines personnes, bien sûr les cadres ça fait peur, mais cherche plutôt à créer la confiance à ton ou ta partenaire, plutôt qu'au contexte. Parce que le contexte peut varier de 10 millions de manières, et si la personne, les intentions ne sont pas alignées, ça va te tromper.